I start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find. Hey! Ok, alors aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais devenir votre conseillère d'orientation. Cette vidéo elle est réalisée en collaboration avec l'école IGS, donc c'est une école qui vous forme à devenir des RH plus tard. L'école m'a donc contactée pour que je vous parle un peu plus aussi des métiers de RH, mais pas que. Parmi les profils que j'ai sélectionnés pour vous aider pour votre orientation, il y a des profils très variés. Enfin je dis ça, mais c'est toujours orienté un peu marketing, commerce ou RH du coup. Et j'espère que dans cette vidéo je vais pouvoir vous aider à découvrir non seulement peut-être des formations, mais aussi des débouchés et des voies auxquelles vous n'avez pas forcément pensé pour votre orientation. Si le concept de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez changer pour l'édition 2, parce que j'ai déjà reçu plein de DM de gens qui voulaient participer, donc je pense qu'une édition 2 arrivera très bientôt. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'ai aussi choisi de vous parler de l'école IGS et de la formation RH? Parce que je sais qu'en DM vous êtes beaucoup à me dire que vous voulez travailler dans la com et dans le marketing. Quand je vous ai eu au téléphone, en fait ce que je vous ai dit c'est que c'est vrai que la com et le marketing c'est très attrayant, mais des fois on s'arrête un peu juste au nom en fait, marketing com, parce que c'est tendance en ce moment, notamment je pense avec les influenceurs, mais des fois on réalise pas vraiment ce qu'il y a derrière le métier, les réels débouchés qu'il y a et le fait que le secteur soit des fois un peu bouché sur le marché du travail. Et du coup je trouvais ça intéressant de vous parler de la fonction RH. Qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai une amie à moi, Loane, qui est en ce moment en train de faire son master en RH, et j'ai suivi son parcours et elle m'a toujours parlé de ses études, de ce qu'elle faisait. Et elle c'est typiquement un profil qui à la base était intéressé par le marketing et la com, qui finalement par la force des choses s'est trouvé en RH et s'y plaît énormément maintenant. Et pour vous faire un peu une idée de qu'est-ce que c'est l'IGS, c'est une école donc qui a plus de 45 ans, ils ont 3 campus, un à Paris, à Lyon et un à Toulouse. Et je rentrerai dans les détails un peu plus après, je pense, quand je vais avoir Clémentine au téléphone, parce qu'elle le sait déjà, on en a discuté pendant toute la semaine. C'est cette école là que je vais lui proposer pour son orientation, parce qu'elle a un profil qui matche parfaitement avec l'école. Je vous en dis plus juste après. Ok, donc là on se retrouve avec Clémentine. Donc je vais t'essayer de présenter un peu. Alors du coup moi c'est Clémentine et je suis en DUT, j'ai fait un bac ES et je suis en DUT GEA à Rennes, donc gestion des entreprises et des administrations pour ceux qui connaissent pas. En option GMO, je voulais faire de la RH mais l'option RH n'était pas disponible. Du coup je suis allée vers GMO qui est une option aussi assez générale. Du coup je suis vachement attirée par tout le côté qui est assez relationnel, aide à la personne, mais bien sûr dans l'entreprise, tout le management, tout ça c'est assez intéressant, et surtout aussi le marketing et la communication. Du coup voilà, je me renseigne en ce moment pour travailler plus tard sûrement dans les RH ou peut-être aussi dans la com. C'est pour ça que Gwen va m'aider à travers ça. Toi ton profil c'était une poursuite d'études, parce que là tu es en deuxième année de DUT GEA, donc après il faut que tu trouves une licence, parce que ça va bientôt y avoir une réforme sur les DUT qui vont devenir des BUT, et toi t'as pas encore bénéficié de la réforme, donc il faut que tu trouves une. C'est ça. Il y a la petite troisième année de vide où on sait pas trop qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont fait les BUT, parce que c'est pour arrêter cette année qui est dure de vide en fait, un peu de se réorienter avant le master. Je pense que ce sera pas mal cette réforme. Oui, je suis totalement d'accord. Par rapport à ton profil, donc nous on a échangé tout au long de la semaine dernière, enfin depuis 2 semaines en fait on parle, pour essayer un peu de comprendre ce que vous aimez bien, comment vous êtes. Donc nous quand on a parlé, ce qui est ressorti un peu de tes traits de personnalité, c'est que tu aimais beaucoup le relationnel et pouvoir aider un peu en entreprise. Tu avais envie d'avoir une perspective d'évolution et de pas faire trop la même chose tout le temps. Donc sur ça on est bon. Ouais, carrément, c'est totalement ça. T'as parfaitement résumé. Ok. De ce qu'on a discuté aussi, c'était pas mal pour toi qu'il puisse y avoir de la pratique et de la théorie, mais que tu puisses vraiment plus voir ce que c'était la fonction RH peut-être, parce que ça restait encore flou en DUT GEA. C'est ça, carrément. On a pu vraiment en fait approfondir cette matière. Je sais que c'est vraiment quelque chose qui a l'air de m'intéresser, et du coup je cherche un peu cet aspect théorique plus poussé, mais aussi pratique. On a dit aussi par rapport à ton profil que tu étais très intéressée pour partir un semestre ou une année à l'étranger, et que pour l'instant l'anglais pour toi c'était un peu une faiblesse, mais que tu vas voir du coup toi de ton côté ce que tu peux faire pour essayer d'améliorer ça, parce que tu as vraiment envie de partir à l'international, donc c'était vraiment un souhait de ta part dans ta poursuite d'études de pouvoir envisager un départ. Sur ça on est bon. Ouais, carrément, c'est totalement ça. On a déjà discuté toutes les deux quand je t'ai eu au téléphone, je t'ai prévenu que la vidéo était faite en collaboration avec l'école IGS, donc l'école de RH. Tu m'as dit que ça te dérangeait pas et que c'était plutôt quelque chose à laquelle tu étais ouverte, tu avais déjà entendu parler de l'école. C'est ça, ouais, carrément. Quand j'avais fait des recherches justement sur le domaine des RH, j'avais vu dans les classements cette école, et du coup là ça m'a fait un peu tilt et je me suis dit mais il faut que je la découvre. Du coup on en a parlé, de toute façon vous avez déjà fait un peu une intro sur l'école, mais du coup pour en discuter un peu plus avec toi, donc 3 campus, donc à Lyon, Paris et Toulouse. C'est vrai que comme on en a discuté, les métiers de la RH, il y a beaucoup de stigmatisation et un peu de vieux stéréotypes, j'en ai moi-même par rapport à la RH. Je pensais que c'était un peu une vieille dame dans un bureau avec son classeur qui distribuait les feuilles de paie et les vacances.
France. Et je me disais, oula, ça a l'air d'être un métier un peu de vieux et un peu poussiéreux. Alors qu'en fait, on en a discuté toutes les deux. Moi, j'ai une copine qui fait des études de RH et qui m'a un peu démonté tous les stéréotypes que j'avais par rapport à ça. C'est vrai que la RH, c'est vraiment pluridisciplinaire. D'ailleurs, je t'ai montré un peu les extraits d'une ancienne étudiante que j'ai pu interviewer qui a été dans l'école et qui fait son parcours en RH. Ok, alors on coupe un peu la vidéo, je vais vous montrer le témoignage de Célia du coup qui sort de l'école et qui va nous en dire un peu plus sur ce qu'elle a fait et où elle en est maintenant. Donc je te laisse te présenter. Enchantée, Célia, donc j'ai 25 ans, je suis aujourd'hui chargée de développement RH et différents handicaps chez BFC La Fraîcherie. Il y a un an, j'ai été diplômée de l'IGS RH où du coup j'ai réalisé mon master en ressources humaines. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi cette formation? Alors j'ai découvert en fait les ressources humaines pendant mon DUT GEA, j'ai une option recrutement. Et c'est vrai que je m'étais dit, tiens, le recrutement, c'est super intéressant. Et je me suis rendu compte, en fait, que les ressources humaines, c'était hyper polyvalent. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ta formation? Ce que j'ai le plus apprécié, du coup, à l'IGS, c'était vraiment la qualité des intervenants. Je cherchais vraiment à animer, qu'il y ait de la collaboration et de l'échange avec chacun. C'était moins théorique et plus pratique, en fait. Oui, entièrement. Est-ce que l'école, elle t'a aidé à trouver une alternance? Oui. Bah, c'est grâce à eux que j'ai trouvé parce que justement, on avait une personne à l'IGS du staff qui s'occupait vraiment de la relation école et elle nous envoyait vraiment toutes les offres que les entreprises lui transmettaient. Du coup, quand vous êtes plus dans l'école, est-ce qu'il y a beaucoup de travaux de groupe ou c'est plus des travaux individuels? Alors, en grosse majorité, c'est des travaux de groupe. Du coup, qu'est-ce que tu fais dans ton poste actuel et pour qui tu travailles maintenant que tu es sortie de l'école? Moi, j'ai intégré donc BFC La Fraîcherie. Donc, on fait tout ce qui est fraîche découpe de fruits et de légumes dans les hypermarchés Auchan. Donc j'ai intégré l'entreprise fin juillet et du coup je suis principalement chargée du développement et j'ai également la casquette handicap. Du coup c'est vrai que dans le développement RH on met plein de choses dedans. Du coup je gère le recrutement, je gère également la formation. Là par exemple on est en train de mettre en place une formation management. Je m'occupe également de la partie handicap et le fait de sensibiliser, communiquer et toute la partie aussi administrative. Il y a aussi la gestion du personnel avec par exemple la rédaction des contrats, lorsqu'il y a des avenants, des mobilités, des choses comme ça, et aussi la partie visite médicale. Peu importe, je pense, les personnalités, on peut vraiment se retrouver dedans. Par exemple, si tu aimes les chiffres, tu peux t'orienter vers la paye, vers la rémunération. Si tu aimes plus la partie communication, marketing, tu peux t'orienter plus vers la partie communication interne, communication RH, la partie marque employeur, où il y a vraiment un panel gigantesque sur la partie RH et on peut s'éclater, je pense, vraiment sur toute une carrière. Si on fait tout, faut vraiment y aller. C'est vrai qu'en termes de taille d'entreprise, les RH, on prend un même métier dans une multinationale ou dans une toute petite PME, c'est pas du tout pareil. Ouais. Du coup, c'est vrai que sur ça, je cherche encore ce que j'aime. Et si jamais il y avait un truc que tu dirais à des gens qui sont encore au lycée ou toi, si tu avais su des choses plus tôt, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en fait? J'aurais aimé savoir, par exemple, que c'était la fonction RH dès le bac, pouvoir la découvrir parce que j'ai connu les ressources humaines, vraiment un tout petit morceau des RH à partir de ma deuxième année de DUT GEA. J'aurais vraiment aimé en fait qu'on en parle directement tout de suite pendant le bac parce que justement je me serais dit tiens, pourquoi pas intégrer directement une école en RH. Ce qui tombe bien, c'est qu'aujourd'hui depuis l'année passée, il me semble, l'IGS propose justement ce parcours-là qu'on peut directement intégrer tout de suite après le bac et qui pourrait justement, je pense, intéresser plus d'une personne. Très bien. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. De rien. Par rapport à ton profil, ce qui collait bien, c'est que c'est l'une des seules écoles en RH en fait qui te propose un parcours à l'étranger. Si tu l'intègres en 3e année, ce qui est pas mal, c'est qu'ils te proposent de passer 2 semaines à 4 mois sur un de leurs campus étrangers. Donc il y a l'Irlande, l'Australie, les États-Unis. Dans ton cursus, tu auras l'occasion de partir si c'est ce que tu souhaites. Ça permet de laisser des portes ouvertes pour justement partir à l'étranger. Ensuite, les infos un peu moi que j'ai recueillies qui je pensais pouvaient t'intéresser, c'est que c'est des petites classes, c'est des classes de 30 maximum, avec à 90% des intervenants en tant que prof, donc c'est des gens qui sont vraiment déjà sur le terrain. Ce qui est pas mal, c'est que tu vas beaucoup pratiquer. Eux, ils font beaucoup d'études de cas. Il y a de la théorie bien sûr, mais c'est beaucoup de pratique en fait en groupe souvent parce qu'ils trouvent que c'est plus sympa pour vous de directement vous mettre dans la peau d'un RH et de régler des vrais conflits. Ce qui est pas mal aussi au niveau de cette école, c'est qu'elle a permis d'avoir un gros réseau d'alumni derrière elle. Et c'est vrai qu'on sait quand on intègre une école, on intègre aussi son réseau. Et eux, ils ont 19 000 anciens étudiants, donc ça fait pas mal de gens à contacter pour trouver un stage. Ça, je me suis dit que c'était pas mal et je sais que quand j'ai eu l'école au téléphone, un des chiffres clés qu'ils m'ont donné, c'est que pour un étudiant, il y a 3 offres de stage. Donc c'est plutôt énorme en fait.
Ouais, c'est ce qui fait le plus peur souvent et ça rassure de vous retrouver un truc facile, enfin facilement. Par rapport au débouché, du coup, c'est vrai que tu m'avais parlé quand tu m'as contacté, du fait que tu étais intéressée par la RH, mais que c'était la com et le marketing aussi qui t'attiraient beaucoup. Totalement. Donc, on a parlé toutes les deux de plusieurs débouchés et il y en a 2 qui sont surtout ressortis. C'est donc responsable communication interne, parce que quand tu es responsable de communication interne, bah, comme ça l'indique, tu vas faire beaucoup de com, mais dans ta boîte, en fait, ce qui va être intéressant, c'est que tu fasses la promotion d'événements au sein de la boîte, par exemple, quand il y a des pots de départ, mais aussi pour des vacances organisées. Et tu vas aussi évidemment faire la création de supports de communication qui vont ensuite être placardés partout dans l'entreprise. Et donc, bah, y a de la com parce que tu es là et tu dois forcément penser à une affiche et aux jolies couleurs que tu vas mettre dessus pour promouvoir l'événement. C'est ça. En plus, c'est vachement ce petit côté créatif que j'aime bien. Et alors là, justement, ça m'intéresse carrément. Bah, c'est ça, c'est que ce qui est bien, c'est que tu as totalement l'aspect création. Communication, tu auras aussi évidemment beaucoup de relationnel parce qu'il faut que tu t'occupes de prévenir les salariés, les gérants, et tu vas devoir faire une cohésion dans ces événements et au sein de la communication pour être sûr que tout le monde a bien reçu l'info. Du coup, je trouve ça pas mal parce que ton aspect relationnel, il est là, quoi. Il est clairement présent dans ce job-là. Et ensuite, du coup, le second métier finalement auquel peut t'amener cette formation, c'est le responsable marque employeur. Moi, je l'aime beaucoup. Ma pote Loane aussi l'aime beaucoup. En gros, c'est faire du marketing DRH, c'est-à-dire que tu dois attirer le futur employé de ta boîte parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le marché est assez concurrentiel et même s'il y a beaucoup de gens qui proposent leurs services, il y a aussi beaucoup de boîtes qui cherchent des gens et donc pour se démarquer, il faut que tu donnes envie en fait aux salariés de venir rejoindre l'entreprise et aussi il faut que tu fidélises les gens qui travaillent déjà dans l'entreprise. C'est aussi très important parce qu'on sait que le recrutement ça coûte très cher et qu'une fois que tu as sélectionné quelqu'un, il faut le faire rester dans la boîte. Donc, ça consiste à créer pareil pas mal d'événements et à promouvoir la qualité de vie au travail, t'assurer aussi continuellement de la bonne qualité de vie, c'est pas juste la promouvoir, c'est aussi s'en assurer. Puis on peut penser aux entreprises comme Google et Facebook qui font des grands reportages sur leurs locaux et leurs bureaux et ça donne envie parce que ça a l'air super cool de travailler chez Google et Facebook. Bah eux ils ont une marque employeur qui a bossé à mort pour donner envie aux jeunes qui travaillent dans la technologie mais pas que de venir bosser chez eux. Ouais, j'aime plutôt bien cet aspect. Au niveau de l'échange qu'on a eu tout au long, est-ce que c'est une formation qui te paraît en adéquation avec ton profil? Oui, bah, totalement justement, je trouve que ça rassemble, déjà ça m'a permis de découvrir, même si je la connaissais rapidement de nom, l'école, aussi des nouveaux métiers donc, que je connaissais plus ou moins aussi de nom, mais pas vraiment aussi détaillés. Et ça me donne envie aussi, le fait d'avoir pu avoir une interview justement d'une ancienne élève, d'en avoir pu discuter avec toi et des amis à toi justement qui connaissaient cette école et qui étaient intéressés. Du coup, c'est vrai que moi là, je trouve que ça représente bien mon profil et tout le côté en fait que je veux, relationnel, RH, communication, ça reprend vraiment tout et en vrai ça me donne plutôt envie. J'ai bien fait le travail. Ouais, là je vais continuer de creuser de mon côté et de voir qu'est-ce que ça peut donner parce que ça a l'air super intéressant puis proposer des choses qui sont vachement intéressantes et qu'on connaît pas forcément. Exactement, je trouve que c'est un très bon résumé. Ok, alors maintenant on se retrouve avec Inès, on est déjà au téléphone depuis un moment et on a déjà discuté du coup de son profil, du coup je vais te laisser te présenter maintenant en quelques mots. Alors du coup je m'appelle Inès, l'année dernière j'étais en bac ES et cette année je suis en L1 de sciences politiques et en fait je me suis posé des questions et je me suis dit que je souhaitais me réorienter parce que je trouvais que les cours à la fac ils étaient trop théoriques pour moi et qu'il n'y avait pas assez forcément de pratique. Du coup on en a discuté un peu pendant ces 2 dernières semaines de ton profil et j'ai essayé un peu de comprendre ce qui t'avait pas plu dans ta licence et ce que je pouvais essayer du coup de t'apporter dans la nouvelle formation que j'allais te proposer. Du coup ce que tu m'avais dit c'est que t'aimais beaucoup la com, l'actualité, c'est quelque chose je pense qui te plaît par rapport au parcours déjà que t'as choisi en économie, ça montre que t'aimes bien te tenir au courant de ce qui se passe un peu dans le monde. La création et ce qui te tient particulièrement à cœur c'est de lier tout ça avec le monde associatif. Sur ça on est bon? Oui. Nickel. Et du coup j'avais pensé un peu que c'est vrai que t'as l'air de bien aimer mener des projets et aussi d'être beaucoup dans la création, donc on a parlé un peu tout à l'heure des débouchés, des métiers, de tout ce que pouvait t'amener la communication et on en est venu à plusieurs conclusions, mais dans cette vidéo comme pour dans les autres je vais en donner une seule parce que c'est mieux de un peu synthétiser tout ce qu'on s'est dit nous durant l'appel. Du coup au vu de ton profil, comme tu souhaites un parcours un peu plus pratique et moins théorique, on s'est dit qu'un DUT ça pouvait te correspondre parce qu'en plus tu souhaites aller jusqu'au bac plus 5, donc un DUT qui va devenir un BUT d'ailleurs, ça va se faire en 3 ans maintenant, je sais pas si tu sais. Si oui, j'ai vu ça. Ils font des réformes, c'est pas mal en vrai. Du coup un DUT ce serait pas mal et au vu de ton profil je pense que on en a discuté et t'es plutôt d'accord avec ça même si c'est toi qui m'en as parlé, un DUT Infocom ce serait pas mal parce que tu connais déjà le milieu du commerce donc t'as pas besoin qu'on t'y introduise, c'est quelque chose que tu connais. En Infocom c'est vrai que
tu vas toucher à plein de choses par rapport à la com. Tu vas pouvoir toucher un peu à tout et définir toi qu'est-ce qui te plaît vraiment dans la com et le métier après que tu voudrais faire. Est-ce que tu veux travailler en agence, en freelance ou plus pour une boîte? Non, ça va, bah, je pense que du coup, je vais réfléchir et que ça peut être une bonne idée. Bah c'est parfait. Franchement, c'est génial. Nous on va rester au téléphone mais juste je vais couper l'écran parce que je pense que ça paraît bon. Et j'espère que ces deux profils vous auront plu. À la base je voulais vous en présenter le double, c'est-à-dire 4, mais en faisant le montage de la vidéo je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long et à la fois je me voyais pas non plus trop couper les témoignages parce que je trouve ça hyper intéressant et pour que vous ayez le temps de vous reconnaître dedans et que j'ai le temps d'expliquer la formation, et bien ça prend quand même du temps. Donc ce que je vous propose c'est de faire une deuxième partie à cette vidéo, c'est ce que je m'apprête à faire maintenant, en vous filmant du coup 2 autres profils et en vous expliquant 2 autres thématiques en termes d'orientation et même de débouchés. Vous trouverez en description donc le lien de l'école IGS si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous amènera directement sur la page du site. Si jamais vous avez des questions sur l'école, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des questions sur le DUT aussi que j'ai proposé, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai. J'espère que celle-là vous a plu. Nous on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!